Côte d'Ivoire. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a accordé une audience au ministre japonais des Affaires étrangères. C-Web Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur cwebinfo.net. Au cours des prochains mois, la deuxième phase de l'échangeur Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise sera mise en service, démontrant ainsi la solidité de l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Japon. C'est d'ailleurs par la Côte d'Ivoire que la ministre japonaise des Affaires étrangères débute sa première tournée africaine en Afrique subsaharienne. Les échanges entre le chef d'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, et son hôte ont porté sur la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et le Japon et les moyens à mettre en œuvre pour son renforcement. Madame Kamikawa Yoko est venue réitérer au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, la confiance que le Japon accorde à la Côte d'Ivoire, confiance qui devrait se traduire par un soutien accru du gouvernement japonais à plusieurs projets de coopération. Je suis honorée d'avoir eu l'opportunité de me rendre en Côte d'Ivoire, ma première visite en Afrique subsaharienne du pays que je m'occupe de poste de ministre des Affaires étrangères. Tout d'abord, je voudrais exprimer ma gratitude à son Excellence le Président Ouattara pour ses condoléances lors du tremblement de terre dans la péninsule de Noto. Avec le Président Ouattara, nous avons évoqué la visite du Premier ministre Abe en 2014, sa première visite en Afrique de l'Ouest francophone. Nous avons convenu que la relation amicale entre les deux pays se sont approfondies dans divers domaines au cours des 10 dernières années. Le Japon considère votre pays qui maintient chaque année un taux de croissance économique élevé et bénéficie d'un environnement des affaires stable et favorable comme une porte d'entrée pour rayonner vers la région francophone de l'Afrique de l'Ouest et continuera à renforcer les relations économiques entre nos deux pays. Plus précisément, la Côte d'Ivoire et le Japon se sont mis d'accord pour co-organiser le Forum économique public-privé Japon-Afrique en décembre prochain. En outre, alors que la instabilité dans la région du Sahel continue de se prolonger, le maintien de la stabilité politique et économique en Côte d'Ivoire est la clé de la paix et de la stabilité régionale, mais aussi pour l'Afrique tout entière. Pour cette raison, le Japon contribuera à la paix et à la stabilité dans la région en renforçant les capacités de contrôle des frontières et de réponse d'urgence dans la région du Nord, en améliorant les services publics et en soutenant les réfugiés. Au but de la réunion ministérielle de la TICAD en août de 2024 et la TICAD 9 en août de l'année prochaine, nous renforcerons davantage nos relations de coopération bilatérale et notre coopération pour résoudre des défis africains et mondiaux. Pour sa part, le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a salué la longue relation d'amitié qui lie la Côte d'Ivoire et le Japon depuis 1966, avant de relever les nombreux investissements obtenus par la Côte d'Ivoire de la part du gouvernement japonais. Je voudrais dire que le Japon et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations d'amitié depuis 1966, quelques années après notre indépendance. Et ces relations sont des relations de confiance. Et d'ailleurs, nous avons eu le privilège d'avoir eu la visite du Premier ministre Shinzo Abe il y a 10 ans en Côte d'Ivoire. Et moi-même, j'ai eu le grand honneur d'avoir été reçu avec la première dame par l'empereur du Japon en 1992. C'est dire combien les liens sont forts, les liens sont anciens et les liens sont des liens d'amitié et de confiance. En plus de cela, la Côte d'Ivoire a reçu de nombreux investissements du gouvernement japonais et bien sûr dans tous les secteurs, le secteur des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture, du social. Et nous avons participé à plusieurs TICAD, c'est-à-dire c'est le Tokyo International Conference pour le développement de l'Afrique, qui aura sa 9e session l'année prochaine. Et nous serons bien sûr présents. Et Madame la ministre des Affaires étrangères nous a informé également que la Côte d'Ivoire pourrait abriter, si nous en étions d'accord, ce à quoi nous avons donné notre accord, un forum économique Afrique-Japon du secteur privé en décembre prochain. C'est dire que la Côte d'Ivoire est véritablement
une place attractive depuis donc, la performance que nous avons eue avec la Cannes. Je voudrais dire que l'échangeur donc Shinzo Abe de l'amitié ivoiro-japonaise est à 70% terminé et nous pensons que l'inauguration pourra se faire dès l'année prochaine. Le forum spécialement conçu pour le secteur privé, prévu en décembre prochain, a pour objectif de favoriser les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.